Bonjour et bienvenue dans le Lab. Pour commencer, aujourd'hui, je reçois Guillaume Broutard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur France et Benelux de Verifone. Verifone, c'est une société américaine spécialisée dans le paiement. Je vous laisse peut-être commencer par présenter vos activités. Bien sûr, avec plaisir. Donc Verifone est effectivement une fintech américaine, un leader mondial des solutions de paiement, et propose une solution de paiement complète, que ce soit aux petits commerçants ou aux grands réseaux de distribution, que ce soit via des terminaux de paiement. Aujourd'hui, Verifone fournit la moitié des terminaux de paiement dans le monde. Puis le processing du paiement via des plateformes, qu'elles soient retail ou e-commerce, et on peut aller jusqu'à l'acquisition, à la manière d'une banque. Alors aujourd'hui, les usages évoluent énormément. On utilise beaucoup son mobile pour passer par des terminaux de paiement. Comment vous avez pris ce virage-là de ces nouveaux usages ? Effectivement, l'univers des paiements évolue tous les jours, des nouveaux moyens de paiement naissent tous les jours. Donc notre challenge numéro 1, c'est vraiment, au-delà de fournir une solution fiable, c'est une solution complète et évolutive qui permet aux commerçants de pouvoir intégrer tous les jours les nouveaux moyens de paiement. Vous parlez du paiement mobile, c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est la convergence des deux mondes, le monde physique et le monde digital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on va dans cette direction-là, dans ce qu'on appelle l'omnicanalité, plus on peut faire du paiement un service, à la fois pour le commerçant, mais aussi pour le consommateur, pour que vraiment l'expérience consommateur soit la plus fluide et la plus agréable possible. Alors avec cette année de crise sanitaire, j'imagine qu'il y a eu aussi de nouveaux enjeux, encore une fois. Au-delà de se réinventer, il a fallu réadapter ses usages avec ces normes sanitaires qui sont là aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas seulement de se réinventer, mais d'avoir des nouvelles limites presque à l'invention. Tout à fait. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé pour tout le monde au cours des 12 derniers mois. Dans l'univers des paiements, je pense qu'il y a deux tendances principales à noter. En tout cas, ce qu'on a noté, c'est l'explosion du sans contact. C'est un paiement qui a 15 ans déjà, mais beau succès pour ces 15 ans, puisqu'aujourd'hui, c'est 80% des paiements dans les commerces. Donc bien évidemment, on a accompagné tous les petits et grands commerçants qui n'étaient pas encore opérationnels sur le sans contact à le devenir le plus vite possible. La deuxième grande tendance, bien évidemment, c'est la digitalisation des commerçants qui ne l'étaient pas jusque-là, pas tous en tout cas. Et donc notre challenge, c'est comment fournir une solution extrêmement simple, rapide à mettre en place pour un petit commerçant qui n'a pas forcément l'habitude de savoir vers qui se tourner, comment mettre quelque chose en place qui sera fiable, qui sera sécurisé. Il y a une notion de confiance aussi dans ces nouvelles solutions. Quelque chose effectivement de fiable, mais comment le mettre en place rapidement pour pouvoir digitaliser son business, que ce soit un restaurant, une épicerie, quasiment du jour au lendemain, quelques clics, de façon sécurisée. Donc ça, c'était le challenge pour Verifone cette année, qui a été relevé, j'imagine. Oui, absolument. Donc on a beaucoup travaillé sur une solution Paybox Mail qui, effectivement, en quelques clics, permet d'avoir une solution de click and collect, tout simplement, tout en gardant un back-office qui permet de suivre les transactions et s'assurer que tout se passe au mieux pour le petit commerçant, et tout en proposant du coup aux consommateurs une nouvelle expérience qui, j'espère, va rester. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Guillaume Broutard d'être venu donc nous présenter Verifone, qui est donc une entreprise américaine spécialiste aujourd'hui dans le paiement. Quant à nous, on poursuit avec notre prochaine invitée du Lab pour aujourd'hui.